Bonjour, bonjour. L'équipe de Café Freelance m'a lancé un défi, celui de présenter en 15 slides qui défilent automatiquement, toutes les 20 secondes, un sujet important, la procrastination. Et cela avec une seule image ou un seul mot par slide. J'ai relevé le challenge et voici le résultat. Il y a de nombreuses informations, donc pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez retrouver la transcription écrite dans le lien sous la vidéo. Allez, c'est parti! Donc je vous parlais de procrastination qui est aussi appelée temporisation ou l'art de remettre au lendemain les choses essentielles. Donc ça peut avoir des conséquences importantes sur sa vie professionnelle et personnelle. Et il faut savoir qu'il y a quand même 2/3 des Français qui disent procrastiner dans au moins un domaine de vie. Donc la procrastination peut être visible, c'est-à-dire on va dire je prévois de travailler sur un sujet et finalement on va faire toute autre chose. Donc je travaille sur le dossier de monsieur X aujourd'hui et puis finalement on va passer son temps sur les réseaux sociaux, appeler des amis, à regarder à droite à gauche des choses. Mais il y a aussi la procrastination qui est invisible. On dit procrastination intelligente parce qu'on a l'impression de travailler et on ne fait pas l'essentiel. On va faire toute autre chose que les sujets prioritaires. Donc quelqu'un qui peut être débordé peut procrastiner. Il y a des avantages à procrastiner. Et oui, ça permet de réfléchir. Ça permet de réfléchir, de dire qu'est-ce que je vais faire, quelles vont être les priorités. Et ça permet aussi de prendre du recul, de ne pas réagir à chaud. Par exemple, de ne pas répondre à chaud des fois à certains mails ou par exemple. Bien entendu, il y a des inconvénients, sinon on le ferait tous. On risque de rendre un dossier en retard avec des erreurs ou incomplets. Et il y a aussi tout l'aspect psychologique, puisqu'on va avoir du stress, de l'angoisse, de la culpabilité d'avoir procrastiné. Alors, le premier conseil, c'est déjà de vous focaliser, de regarder quelles sont les tâches que vous procrastinez. Est-ce qu'il y a une famille? Est-ce que c'est des tâches administratives? Est-ce que c'est des tâches ménagères? Est-ce que c'est des tâches liées à l'argent? Est-ce que c'est des tâches liées à la santé? Et il y a aussi la nature de la tâche. Est-ce que c'est une tâche parce que c'est toutes les tâches qui vont vous ennuyer? Est-ce que c'est parce que vous ne voyez pas l'intérêt de le faire? Parce qu'il y a... voilà, il peut y avoir différentes raisons parce qu'elle est trop difficile, vous semble trop difficile, ou alors pas assez précise aussi, ça peut vous faire procrastiner. Regardez si cette temporisation n'est pas liée à une ou des peurs. On parle de peur de la nouveauté, de jugement, la peur du jugement d'autres, ça peut être aussi la peur de l'échec, et on a aussi la peur de la réussite dans certains cas. On peut vite tomber dans une spirale infernale quand on a une charge mentale qui est trop importante. Il va y avoir du stress, on va avoir des problèmes de sommeil, des problèmes de concentration, on va avoir du mal à prendre des décisions et c'est vraiment un engrenage. Alors, je vous conseille d'analyser et aussi de vous poser des questions, de vous dire quels vont être les inconvénients si je ne réalise pas cette tâche. Et aussi, quels vont être les bienfaits, qu'est-ce que j'ai à y gagner une fois qu'elle va être réalisée. Donc vous visualisez une fois qu'elle va être faite et comment vous allez vous sentir. Ça, c'est les éléments déclencheurs. Qu'est-ce qui vous fait mettre en action? Des fois, il y a certaines personnes, c'est parce qu'elles vont avoir pris un engagement envers quelqu'un ou parce qu'elles vont travailler avec quelqu'un d'autre. Il y en a qui travaillent en équipe. Il y en a, c'est par rapport à... parce qu'il y a une date limite. Le principal, c'est d'avancer, de se mettre en mouvement. Alors, on ne vous demande pas de faire des pas de géant, c'est vraiment petit à petit. Personne n'a gravé une montagne en un claquement de doigts, donc c'est vraiment avancer petit à petit. Je n'ai pas de baguette magique, je suis désolée. Alors, j'ai une formule magique avec trois ingrédients, donc mieux se connaître. Ce qu'on a commencé à voir ce matin, se fixer des objectifs et des priorités pour aller dans la bonne direction et aussi avoir un environnement agréable, confortable. Le contraire de procrastinateur, c'est précrastinateur. Donc c'est quelqu'un qui va agir sans réfléchir.
C'est-à-dire qu'il va passer à l'action, mais ce n'est pas forcément des choses essentielles, et même il n'a pas forcément réfléchi à la meilleure façon de le faire. Donc il va perdre du temps et de l'énergie à le faire. Donc le procrastinateur, il est plus dans la réflexion et passe moins à l'action, tandis que le précrastinateur, lui, va être plus dans l'action et passer pas assez de temps sur la réflexion. Donc l'idéal, c'est d'équilibrer action et réflexion. Voilà. Merci de votre attention. Ce fut pour moi un réel plaisir de relever ce challenge. Et vous, est-ce que ce format de slide qui s'enchaîne vous a plu? Dites-le moi en commentaire. Vous pouvez aussi partager si vous faites plutôt de la procrastination visible ou alors invisible, ou si vous êtes un précrastinateur. Merci, à très bientôt.